7h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur général du département Opinion du groupe IFOP. Bonjour Frédéric Dabi. Bonjour Dimitri Pavlenko. Frédéric, bienvenue sur Europe 1. Certains événements, on le sait, ont un effet cliquet sur les opinions publiques, c'est-à-dire qu'ils déclenchent des changements durables. Est-ce le cas des événements en cours au Proche-Orient et de ces répliques en France, à commencer par les derniers attentats d'Arras et de Bruxelles? On va se poser la question avec vous ce matin, Frédéric Dabi, pour le Figaro. Vous avez interrogé ce matin les Français sur leurs intentions de vote pour les élections européennes. Alors c'est dans 8 mois. La dernière enquête du genre, vous l'aviez menée en juin. Depuis, ce que l'on constate dans les résultats de ce matin, Frédéric, c'est qu'on a des bougées absolument énormes. Si l'on votait dimanche, Frédéric Dabi, qui arriverait en tête de ces élections européennes ? Oui, ce serait clairement, comme d'ailleurs en 2014 et en 2019, le Rassemblement National. La liste conduite par Jordan Bardella obtiendrait 28%. Alors 28%, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous disiez, par rapport à ce qu'on mesurait au mois de juin, avant ces événements tragiques du Proche-Orient, le RN avait 25%. 28%, ce n'est jamais vu pour du RN aux élections européennes. Ils avaient fait 25 en 2014, 23,5 ou 24 en 2019. Et puis ce qui est intéressant, ce sont les catégories, c'est-à-dire des catégories où le RN était auparavant faible, les catégories générationnelles charnières, les salariés, où le RN obtient 33%. Est-ce un effet Proche-Orient? Peut-être, puisque dans le même temps, la liste France Insoumise passe sous la barre des 10%, loin des 22% de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. On voit que ces événements lointains, mais les Français, ça fait longtemps que l'international les intéresse, parce qu'ils ont conscience qu'un événement international a des effets concrets dans notre société. Dans une enquête faite pour la semaine dernière, 3/4 des Français considéraient que les crimes du Hamas auraient des répercussions sur la société française. Alors, effet Hamas, effet attentat, c'est quand même assez difficile, on va le reconnaître, Frédéric, de le dire là, à 10 jours seulement des événements. En tout cas, vous aviez noté dans votre observation en continu de l'opinion publique française qu'il y avait déjà eu un effet des émeutes au mois de juillet. Est-ce qu'on est dans une filiation d'événements qui pousse comme ça à des bascules de l'opinion publique dans certaines directions? Alors, votre question est difficile. C'est vrai que ce sont des éléments très différents. Les émeutes urbaines, entre parenthèses, les Français n'apprécient pas que l'exécutif n'en ait pas vraiment parlé, qu'il n'y ait pas eu un bilan, un retour d'expérience, si je puis dire, sur ces émeutes de la fin juin, début juillet. Mais c'est vrai que ces événements différents dressent une sorte de vision du pays où il y a une insécurité extrêmement forte, où l'autorité de l'État est mise à mal, même si, il faut le dire, pour le moment, que ce soit sur les prises de parole de l'exécutif sur la situation au Proche-Orient ou la lutte contre l'antisémitisme, il y a un crédit, une confiance majoritaire, c'était l'enquête IFOP JDD de dimanche, accordée au pouvoir public d'un côté, à Gérald Darmanin de l'autre, qui apparaît comme la personnalité derrière Édouard Philippe, comme les plus à même de lutter contre l'antisémitisme. Mais ces événements ne mettent pas, je dirais, à distance complètement la préoccupation majeure des Français. Vous en parlez beaucoup sur Europe 1, la question de l'inflation, du pouvoir d'achat, mais c'est clair que cela favorise les partis qui se sont exprimés fortement après les crimes du Hamas, notamment le Rassemblement National et un degré moindre LR ou la majorité. Alors, vous venez de nous dire, Frédéric Dabi, on va s'arrêter un instant là-dessus, que les Français, a priori, accordent du crédit à l'exécutif sur sa gestion des conséquences des événements. On va remarquer quand même deux choses. C'est que Emmanuel Macron avait eu quand même relativement du mal à qualifier les faits après les émeutes, en disant il faudra peut-être se réunir pour essayer d'en comprendre les causes de ces événements. On voit qu'il adapte peu à peu son agenda depuis les événements au Proche-Orient. Et en face de ça, on a le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui assume de manière spectaculaire un bras de fer avec la Cour européenne des droits de l'homme pour reprendre le contrôle migratoire en quelque sorte. Alors, qu'en pensent les Français de cela? Est-ce que vous avez des données d'opinion? Oui, alors sur la question par exemple de l'immigration, les Français ne sont pas sur une logique de durcissement absolu. Il y avait une mesure très forte qui avait été mesurée par l'IFOP au mois de septembre. 86% des Français de mémoire considéraient qu'il fallait expulser les délinquants étrangers à l'issue de leur peine. Et ce qui est intéressant, Dimitri, c'est que c'était très majoritaire à gauche et c'était partagé même par 2/3 des sympathisants insoumis. Les Français sur la question de l'immigration, comme sur la question de l'insécurité et de la délinquance, d'ailleurs,
entre parenthèses. Ça fait maintenant longtemps, et Gérald Darmanin en avait parlé le premier il y a un an, en publiant les statistiques des délinquants étrangers à Paris, Lyon et Marseille, que les Français font un lien entre immigration et insécurité. Font-ils le lien avec est-ce qu'ils font le lien avec le terrorisme également? Parce que c'est celui-là que Gérald Darmanin semble faire aujourd'hui. Oui, je pense qu'ils le font aussi. Il y a une attente de durcissement, il y a une attente que l'État soit maître chez lui. Il y a, dans une enquête également au mois de septembre, l'idée que la circulation dans l'espace Schengen de personnes qui sont déboutées du droit d'asile soit limitée. Mais en même temps, si je puis dire, quand on pose notre question historique pour la Fondation Jean Jaurès, à savoir, c'est le devoir de la France d'accueillir des personnes fuyant la guerre ou la misère, on trouve une petite majorité de Français qui sont quand même, si je puis dire, rocardiens. On se souvient de la phrase de Michel Rocard d'il y a plus de 30 ans. Mais en ce moment, ici et maintenant, dans un contexte d'inquiétude absolument massif sur la situation au Proche-Orient après les attaques terroristes du Hamas, les Français souhaitent que l'État soit maître chez lui et attendent une sorte de remise en ordre quand ils voient que les principales victimes des attentats, les principales victimes des actes terroristes, ce sont des personnes qui sont dépositaires d'une forme d'autorité morale ou de l'État, les enseignants qui constituent des cibles, et puis sur un autre plan, on avait dans l'enquête JDD de dimanche, 1 Français sur 2 qui considérait que les Français de confession ou culture juive étaient plus en danger que les autres Français. Les Français attendent de la protection sur ces sujets. Merci beaucoup Frédéric Dabil, directeur général du département Opinion du groupe IFOP. Tout à l'heure à 8h10 avec Vincent Trémollet de Villers, on s'interrogera sur le cas de la gauche. Comment les Français réagissent-ils sur les prises de position de la France insoumise liées au Hamas et à la question du terrorisme? On verra ça dans une demi-heure. Pour l'heure, il est 7h18.